Voilà, donc on parle d'intégration de chatbot dans un site internet et éventuellement dans le téléphone dédié à cela sur un WhatsApp. Donc le chatbot, lui, répond aux questions en fonction des éléments qu'il a dans sa base de données. Sa base de données, elle est implémentée régulièrement, on verra comment. Ça peut être manuel ou ça peut être en automatique. Ça devient souvent gargantuesque au niveau du temps, donc l'automatisation de processus grâce à l'agence AIA a un avantage, c'est qu'on n'a rien à faire et tout se fait seul. Alors, lorsque la personne pose une question dans le chatbot, on est ici dans la partie bleue du chatbot, lorsqu'elle pose sa question, eh bien, elle a une réponse. La réponse, elle peut être de deux ordres. Le premier ordre, elle peut être liée uniquement aux éléments présents dans la database qui ont une relation unique avec l'entreprise, avec l'association, ou elle peut être connectée à Internet et rajouter des éléments, des brides. Certaines entreprises le veulent au début, le retirent ou le reveulent. Enfin, ça, c'est chacun son choix. Lorsque la personne pose une question qui devient complexe ou que le chatbot ne peut répondre ou qu'il voit que la personne a besoin d'informations supplémentaires, complémentaires, ou que tout simplement que la personne demande à contacter quelqu'un, elle va mettre en route ici le module Tally. Ça peut être Tally, ça peut être autre chose au niveau du formulaire. Donc les formulaires Tally sont très bien. Ils sont à la fois extrêmement simples dans le visuel et extrêmement compliqués des fois dans ce qu'il y a derrière, dans le fonctionnement. Donc on récupère des informations, des coordonnées par exemple. Ensuite, ça passe ici dans un parseur. Les coordonnées sont récupérées, qui va renvoyer ça à un routeur. Donc un routeur, c'est comme un aiguilleur sur une ligne de chemin de fer. Va remercier à travers le Gmail ou un autre système d'envoi donc la personne. Donc ça permettra de vérifier si lorsque la personne a sélectionné dans Tally son email, si elle a répondu correctement à l'email, à ce moment-là, si il y a une erreur, il peut y avoir encore un rajout de production, à savoir faire remonter les emails faux avec bien sûr les coordonnées téléphoniques de la personne pour pouvoir lui dire voilà, vous êtes trompé, quel est réellement votre email. Voilà. Ensuite, ou en même temps plutôt, il également envoyé un email à la personne chargée de répondre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un questionnement que le chatbot n'a pas répondu ou la personne veut un complément d'information sans passer par le chatbot ou elle veut être contactée tout simplement, il y a un email qui va être envoyé à la personne ou aux personnes qui sont chargées de répondre. Ici, il y a un dernier email qui est envoyé à la personne qui est chargée, ça peut être tout ça la même bien sûr, qui est chargée de répondre aux erreurs, donc ou plutôt à la formulation désolé, je n'ai pas d'éléments pour répondre à votre question. Lorsque les gens posent une question, automatiquement, si le chatbot n'est pas en capacité de répondre, eh bien, ça va être envoyé sur email ou ça peut être un WhatsApp, ça peut être n'importe quel type de fonctionnement pour pouvoir poser la question et là la personne va créer une réponse et là on peut faire intervenir enfin une autre automatisation qui elle va refaire un retour ici dans le chatbot pour pouvoir renvoyer l'information au chatbot qui va intégrer les données. On peut y rajouter bien sûr dans l'information des liens, on peut rajouter donc des liens de vidéo, des liens d'audio, des posts, du texte, un article, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie. On a vu donc la partie basse. Maintenant on va voir la partie haute. La partie haute, c'est dans un premier temps, on peut euh, gérer l'ensemble de l'historique. Alors on peut prendre par exemple l'historique du chatbot, ok.
qui n'a pas franchement toujours grand intérêt. Souvent, les personnes ne le regardent plus au bout d'un moment, mais on peut le faire si vous le souhaitez. Donc tout ce qui se passe, toutes les questions qui sont posées, toutes les réponses qui ont été données, ça peut avoir un intérêt important dans certains cas, dans d'autres cas pas. Et en tous les cas, toutes les questions qui sont donc qui ont été envoyées ici en cas de désolé, je ne peux répondre. Donc si le chatbot répond ça ici, il envoie un mail, mais il va également, il a la possibilité également si on crée la base de données, parce que chaque élément qu'on voit ici, c'est donc euh, un complément d'automatisation et ça peut se faire à l'infini. On peut avoir des diagrammes qui sont euh, réellement très impressionnants dans le fonctionnement et des fois il faut vraiment des commentaires pour indiquer comment ça fonctionne. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement lorsqu'on revient sur un scénario, ça s'appelle un scénario, eh bien si on revient 6 mois après, on ne sait pas forcément, donc on est obligé de absolument archiver le fonctionnement du scénario de manière, euh, on va dire, ponctuelle, fonctuelle, pour que ça soit réellement facilement reprenable. Donc la base de données, elle peut, si on crée une base de données, elle peut rapatrier les éléments qui viennent du formulaire, elle peut rapatrier les éléments qui viennent des questions, elle peut rapatrier les éléments qui viennent des erreurs liées aux questions, et elle peut rendre ça, on va dire, un peu plus euh, euh, facile pour la personne qui va euh, être là-dessus. Elle peut très bien arriver ici dans ce qu'on appelle un CRM ou un logiciel d'interaction ou de gestion qui lui va pouvoir faire tout un tas de choses. D'ailleurs, dans le logiciel ici, on peut avoir un endroit où les emails de remerciement vont apparaître. On peut avoir également les emails envoyés à la personne qui est chargée de répondre. Donc là, elle peut avoir une icône dans le logiciel et elle va cliquer sur le bouton. Il y a par exemple 10 questions qui n'ont pas été répondues et elle va répondre. Et quand elle va cliquer sur le bouton correspondant donc au CRM et à la question posée, dès qu'elle envoie, eh bien, automatiquement, la personne qui a posé la question, si elle a rempli un formulaire, elle va recevoir la réponse par email, mais il va y avoir également une rétroaction vers le chatbot qui lui va être implémenté pour pouvoir donc à la fois conserver les nouvelles données et pouvoir répondre aux nouvelles questions et également pouvoir permettre aux gens de euh, rendre, si vous voulez, le système plus lisible pour les internautes. Voilà. Le logiciel, ici, CRM, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Souvent, les gens pensent que il existe. Et, bien sûr, on peut utiliser des brides qui ont été créées dans le passé ou pour un autre client, mais bien souvent, on préfère partir d'une table blanche et exactement comme là j'ai fait ce synoptique, on va rajouter une base de données, on va envoyer un email à monsieur Intel, on va envoyer un email à une autre personne, on va gérer les réponses par exemple lorsque on veut que on sache si la personne a reçu le mail, si elle a ouvert, si elle a répondu à la personne. Donc avec tout ça, ça peut être quelque chose qui peut être très simple ou extrêmement compliqué dans le fonctionnement. Plus il y a de rajouts et d'interactions entre les éléments, entre les différentes personnes, avec des rappels. Vous n'avez pas répondu à la question 125 qui parlait de ceci ou de cela. Et donc, la personne, que ce soit un individu ou un collège d'individus, bah, lorsqu'elle répond, bah, cette question disparaît des demandes en attente et à ce moment-là, la base de données, elle, du chatbot, elle est à nouveau mise qu'on dira à jour. Il faut comprendre qu'il y a une base de données dans le chatbot, c'est sa propre base de données par rapport aux données du chatbot, et là on a une base de données qui est liée au CRM
Et cette base de données-là, c'est une base de données qui vous permet par la suite, je ne sais pas, de faire un emailing aux gens qui ont posé des questions, qui se sont inscrits. Ça permet de faire tout un tas de choses à partir de databases. Voilà, j'ai expliqué rapidement ce qu'il en retourne.